Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, Messieurs les ministres, la France est confrontée aujourd'hui à un nouveau défi migratoire et ce n'est pas une succession de discours qui nous permettront d'y faire face. L'heure doit être au bilan, un an après la loi immigration votée ici même sans tenir compte d'une seule des propositions des Républicains. Jusqu'à présent, le chef d'État nous expliquait qu'il n'y a pas de crise migratoire. Il s'est même prononcé en faveur de l'élargissement aux pays des Balkans et en faveur de l'entrée le plus rapide possible de la Roumanie dans l'espace Schengen. Quel aveuglement! Je viens d'apprendre à l'instant, dans un article paru dans le Figaro, que Marseille pourrait devenir port d'accueil suite aux accords de Malte des migrants. Comment aujourd'hui, alors que nous sommes déjà tellement fragilisés, pouvoir avoir de telles annonces qui paraissent dans la presse? J'espère, mesdames et messieurs les ministres, que vous pourrez démentir tout à l'heure. Justement, je voudrais vous parler de Marseille et je voudrais prendre le cas des mineurs isolés. Marseille est déjà inondée par des flux de mineurs migrants. Sur les chiffres arrêtés fin septembre, nous approchons le cap de 1100 jeunes étrangers mineurs non accompagnés qui sont pris en charge par les départements des Bouches-du-Rhône. Ils représentent 25% des mineurs pris en charge par les services de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Au niveau du coût, pour le seul département, nous sommes passés de 26 millions à 37,4 millions d'euros, soit plus de 44% entre 2018 et 2019. La prise en charge des mineurs isolés représente entre 30 000 et 40 000 euros par an, sans compter les frais de santé, les frais de scolarité dont ils bénéficient en tant qu'enfants. Pourquoi abandonner les départements alors que c'est une compétence régalienne? Pourquoi ne pas contrôler strictement leur minorité? Qu'attendez-vous pour généraliser le dispositif d'appui à l'évaluation de la minorité, le fichier AEM? C'est une question d'humanité, c'est une question de protection. Il en va de la protection de ces mineurs, comme de ceux accueillis à l'ASE, et de l'équité entre nos territoires. Je voulais aussi vous parler du coût et du contrôle des soins. En 2018, plus de 300 000 personnes étaient bénéficiaires de l'aide médicale d'État pour un montant de dépenses de 848 millions d'euros, 1 milliard, dira mon collègue tout à l'heure. Son nombre de bénéficiaires et son coût ont doublé en 15 ans. Les bénéficiaires sont majoritairement des jeunes, 21% sont des mineurs accompagnés d'un parent clandestin, la moitié de leurs a moins de 40 ans et ils sont majoritairement des hommes. Malheureusement, il n'existe aucun outil statistique permettant de connaître la répartition par nationalité, par âge et par pathologie des bénéficiaires de l'AME. Cela mettrait peut-être fin aux caricatures que vous déplorez, madame. Cet interdit dogmatique nous empêche de suivre au mieux les populations d'un point de vue migratoire et même épidémiologique. Cette opacité doit cesser. Un tel outil n'aurait pas pour but de porter atteinte à la vie privée des personnes concernées, mais d'offrir des éléments de statistiques pertinents. La solidarité française a droit à la transparence. Le troisième point concerne la protection universelle, la maladie, la CMU, la PUMA. Aujourd'hui, toute personne travaillant ou résidant en France de manière stable et régulière peut bénéficier de la prise en charge de ses frais par la protection universelle maladie sans jamais avoir cotisé. Elle bénéficie de la même prise en charge qu'un cotisant classique. C'est le cas des demandeurs d'asile dès le dépôt de leur demande et pendant toute l'instruction de leur demande. Pourtant, 70% d'entre eux seront déboutés du droit d'asile. Cette décision de l'OFPRA n'est même pas communiquée aux organismes de santé, ni même à d'autres organismes d'ailleurs. Donc les demandeurs d'asile n'étant pas distingués, ils continuent de bénéficier du droit commun pendant une année, voire plus. Nous voyons enfin comment l'asile est détourné et parfois même suscite une forme de tourisme médical, d'ailleurs qui a été illustré par bon nombre de reportages. Au nom d'une justice sociale et d'une protection de notre système de santé, nous devons prévoir un régime spécial pour les demandeurs d'asile qui nous permettrait de les suivre et de les connaître. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. D'ailleurs, nous vous avons interrogé là-dessus, Madame la Ministre, et nous n'avons pas eu de réponse précise. Je vous propose non seulement de remplacer l'AME par une aide médicale d'urgence, comme d'autres pays européens, mais surtout d'harmoniser le dispositif sur le plan européen pour éviter des détournements et du nomadisme au sein de l'Union, comme vient de le dire d'ailleurs Madame de Sarnez. De plus, la France ne dispose pas seulement de l'AME et de la PUMA pour les demandeurs d'asile, mais s'honore d'un dispositif qui s'appelle la procédure étranger malade. Mais posons-nous la question du panier de soins qui a été élargi, de la lutte contre les filières organisées, lutte contre l'usurpation d'identité et les fraudes aux analyses biologiques. Accompagnons les pays d'origine et exigeons la modernité de leur état civil afin de lutter contre la fraude documentaire, notamment à l'identité, et permettre l'identification des étrangers en situation irrégulière. Cette générosité, il ne faut pas la dévoyer. Nous nous sommes jamais dotés d'outils efficaces pour le contrôle et plus de transparence.
L'opacité ne protège pas, elle aggrave les fractures françaises. Comment avoir les connaissances nécessaires si toutes ces données, nous n'en disposons pas? Nous ne connaissons même pas le coût d'un demandeur d'asile hors frais de santé. Nous ignorons aussi à quelle hauteur la solidarité nationale prend en charge les étrangers irréguliers et les autres. Alors, Monsieur le ministre, ayons en mémoire les mots de Jean Jaurès. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Et j'espère que pour Marseille, vous nous informerez et vous démentirez ces informations qui ont été prises sans jamais consulter d'ailleurs les élus locaux. Ce n'est pas normal. Je vous remercie. Merci à vous, Madame.